Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre notification afin d'en recevoir chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en français sur notre chaîne, en créole également. Si vous voulez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Avez-vous déjà entendu cette expression? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une expression très courante, même pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Bible. Bien sûr, la plupart des étudiants de la Bible seraient en mesure de savoir que ça vient d'Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 9. Ecclésiaste 1, verset 9 qui dit « Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Mais que signifie réellement cette expression? Eh bien, en termes très clairs, cela signifie que la vie humaine se répète sans cesse. C'est un cercle vicieux. Il n'y a rien de vraiment nouveau, du moins rien de vraiment significatif. Les technologies évoluent, les empires s'élèvent et s'effondrent. Les modes passent, mais l'essence de l'expérience humaine demeure inchangée. On aime, on hait, on envie, on espère et on craint toujours. Le pouvoir corrompt toujours. La richesse promet toujours plus qu'elle ne tient vraiment. Et la sagesse s'acquiert toujours très difficilement. La mort frappe toujours chacun d'entre nous. Donc, en résumé, c'est toujours la même pièce, mais avec des costumes différents, dit-on. La technologie, par exemple, des outils plus rapides, un cœur humain inchangé. Autrefois, les lettres portées par des messagers, rouleaux copiés à la main, les nouvelles circulaient lentement. Aujourd'hui, on a smartphones, intelligence artificielle, messages instantanés, information illimitée, immédiate. Et ce qui n'a pas changé, c'est que les êtres humains utilisent toujours les outils pour chercher le contrôle, la reconnaissance, le pouvoir et le confort. Ça n'a pas changé. La connaissance ne garantit toujours pas la sagesse. Le progrès ne guérit ni l'orgueil, ni l'avidité, ni la peur, chers amis. La technologie a changé la vitesse de la vie, mais pas l'âme de l'homme, chers amis.
Les réseaux sociaux, c'est une vanité ancienne sur une scène numérique. Autrefois, honneur recherché à la porte de la ville, fierté du statut, de la richesse ou des victoires, désir d'être vu et admiré. Et aujourd'hui, on a les likes, partages, abonnés, notoriété virale, identité soigneusement mise en scène. Ce qui n'a pas changé, chers amis, c'est le besoin de validation, la comparaison et l'envie, le vide après que les applaudissements se taisent. Ça n'a pas changé. Ecclésiaste 1, verset 8 dit, « L'œil ne rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. » Les réseaux sociaux n'ont pas créé la vanité, chers amis. Ils l'ont amplifiée. La culture, de nouvelles modes, de vieux schémas. Autrefois, cycle de mode, de musique et de philosophie. Chaque génération convaincue d'être unique. Aujourd'hui, quoi? Tendances qui apparaissent et disparaissent rapidement. Redéfinition constante des valeurs et de l'identité. Ce qui n'a pas changé, chers amis, c'est que la rébellion contre Dieu se répète. La rébellion continue, chers amis. La rébellion contre la puissance divine continue. Ça se répète. La confusion morale se répète. Chaque génération pense découvrir la vérité pour la première fois. La culture change l'emballage, mais le contenu reste le même, chers amis. Le travail et la course à la réussite, un labeur ancien sous une forme moderne, il n'y a rien qui change vraiment. Autrefois, agriculture, construction, commerce, gouvernement, fatigue, stress, incertitude. Et aujourd'hui, carrière, surmenage, culte de la performance, pression constante pour réussir plus. Ce qui n'a pas changé, chers amis, c'est que le travail seul ne comble pas l'âme de l'individu. Le succès n'empêche pas la mort, chers amis. Le repos demeure introuvable sans Dieu. Si on cherche le repos sans Dieu, on ne va pas le trouver. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil, demande Salomon. Ecclésiaste 1, verset 3. Dans le divertissement, une distraction sans accomplissement. Autrefois, des festins, spectacles, récits, plaisirs, recherche du sens dans le plaisir. Aujourd'hui, streaming, jeux, défilement infini, fuite du silence et de la réflexion, chers amis. Le plaisir s'épuise. L'ennui revient toujours. Le cœur continue de demander, est-ce tout? Donc le message central de l'Ecclésiaste, chers amis, l'Ecclésiaste n'est ni contre la technologie, ni contre le progrès, chers amis. Il est contre l'illusion. L'Ecclésiaste nous rappelle ceci. Si nous attendons des nouveaux outils qu'ils donnent un nouveau sens à la vie, nous serons déçus. Voilà pourquoi tout semble cyclique et vide sous le soleil. Le contraste de l'évangile, c'est là qu'on trouve ce qui est vraiment nouveau.
Alors que la vie moderne confirme la sagesse de l'Ecclésiaste, l'Évangile offre ce que la technologie ne peut pas offrir. Des cœurs nouveaux, pas seulement des appareils nouveaux. Grâce à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, on peut avoir des cœurs nouveaux. Ça ne se trouve pas en dehors de l'Évangile. L'Évangile nous offre une vie nouvelle et pas seulement des expériences nouvelles. À travers l'Évangile, nous trouvons une création nouvelle, pas un sens recyclé. Ainsi, lisons-nous dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous avons une nouvelle créature. C'est seulement en Christ que l'homme peut véritablement changer, chers amis. Les transformations véritables et durables doivent s'opérer de l'intérieur vers l'extérieur. Et seule l'obéissance à la volonté de Dieu permet à l'homme de changer réellement. Comme dit l'adage, le christianisme ne se contente pas de changer d'apparence. Il fait naître un homme nouveau. Les véritables disciples de notre Seigneur Jésus-Christ s'efforcent de marcher dans l'esprit, selon l'esprit, comme trouvons-nous dans Galates chapitre 5, verset 16. Nous recevons le don du Saint-Esprit lorsque nous obéissons à l'Évangile. Acte 2, 38. Le Saint-Esprit nous aide à devenir cette nouvelle création en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Chers amis, Dieu ne cesse jamais d'agir. Il continue de créer des choses nouvelles. Dans Apocalypse 21, verset 5, la Bible dit que Dieu renouvelle toutes choses. Dieu dit, je renouvelle toutes choses. Apocalypse 21, verset 5. Ainsi, tandis que l'histoire se déroule sous le soleil, Dieu rompt ce cycle depuis l'au-delà. Et un tel accomplissement merveilleux ne peut être attribué qu'au Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. La technologie, chers amis, accélère la vie. Les réseaux sociaux amplifient l'ego. La culture réinvente les tendances. Mais Dieu seul rend l'homme nouveau. Alors, que signifie l'expression « il n'y a rien de nouveau sous le soleil » ? Eh bien, cela signifie qu'en dehors de Dieu, la vie se répète sans cesse. Mais qu'avec Dieu, elle acquiert sens, direction et une véritable nouveauté. Avec Dieu, finalement, c'est la vie éternelle pour tous ceux qui obéissent à sa volonté. Dans Matthieu 17, verset 5, Dieu nous commande d'obéir à ce que dit son Fils Jésus. Matthieu 17, verset 5. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Chers amis, nous devons écouter Jésus-Christ si nous voulons avoir la vie éternelle. Et dans Marc 16, verset 16, Jésus nous indique exactement comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez en notre Seigneur Jésus-Christ,
et que vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir, chers amis. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Nous vous prions de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.